Dire, c'est une course contre la montre pour justement permettre à ces filles, c'est ça le but de l'opération, de devenir israéliennes au plus vite et de commencer leur service national dans les meilleures conditions. Eh bien, il est 8h40 sur Studio Qualité. Nous avons le plaisir, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, d'accueillir dans ce studio Sam Kadosh, le directeur général du CNEF. Sam, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, nous avons sollicité parce que demain doit se tenir une émouvante cérémonie qui se tient chaque année. C'est fait partie des cérémonies qui encadrent, on va dire, l'activité générale du CNEF, puisque demain, bien entendu, avec les distanciations sociales et les mesures d'hygiène, 20 jeunes filles vont recevoir leur carte d'identité israélienne et pouvoir se lancer, on va dire, dans la vie israélienne après avoir participé cette année au programme Massa dans les difficultés, les différents programmes de Massa, mais dans les difficultés liées à l'épidémie. Et donc elles deviennent israéliennes, elles pourront servir dans le service national, le Sherut Leumi. Alors expliquez-nous d'abord comment cette initiative s'est lancée. Ça fait combien de temps? Alors là, on est à la huitième cérémonie, initiative d'une de mes collaboratrices, Amélie Ababou, pour répondre justement à un besoin, pour aider les filles. En fait, le but était de faire ça, c'est que... Alors les filles, on précise tout de suite, il n'y a pas de ségrégation entre les garçons et les filles. Non, pas du tout. Les garçons, eux, font l'armée s'ils doivent... Exactement, mais même dans le programme, vu que le processus est de devenir tout de suite israélien, il y a aussi des garçons. On a vu déjà des garçons pour obtenir justement la nationalité israélienne. En fait, le fait qu'ils finissent Massa, donc comme ils finissent Massa, ils ont encore un statut touriste. Et donc, le programme Zéhout permet, avec notre aide et avec bien sûr nos partenaires comme le Global Center, le ministère de l'Intérieur, la mairie de Jérusalem, d'accélérer les processus pour devenir israélien et de le faire d'Israël. Ça, c'est la chose la plus importante. Donc ça c'est le noyau de l'opération, puisque ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où ils ont fini Massa et qu'on veut qu'ils deviennent israéliens, pourquoi on veut qu'ils deviennent israéliens au plus vite? C'est qu'au 1er septembre, vous voyez déjà, on se projette déjà à la rentrée, elles doivent avoir fini toutes sortes de papiers par rapport à la rabbanout, si elles veulent faire leur service national, le Sherut Leumi, elles doivent obtenir une dispense de l'armée. Tous ces papiers doivent être prêts au 1er septembre. Alors bien sûr, pour les gens qui sont israéliens, comme nous par exemple, pour les israéliennes qui sont nées ici, ce processus commence déjà en première ou en terminale. Tous ces papiers sont déjà terminés. Donc nous, c'est une course contre la montre pour justement permettre à ces filles, c'est ça le but de l'opération, de devenir israéliennes au plus vite et de commencer leur service national dans les meilleures conditions, pas d'avoir de retard et pouvoir obtenir tous les droits. Alors c'est une cérémonie émouvante. Cette année, l'année dernière, elle s'est tenue dans les enceintes du Conseil municipal de Jérusalem. Ça sera aussi le cas cette année. Ça sera alors bien sûr... Avec le maire. Avec le maire qui nous a confirmé. Avec Moshe Léon. Encore une fois, on est chaque minute qui passe, on est devant de nouvelles restrictions. Donc normalement, on aurait dû faire ça au moins avec 50 personnes. Aujourd'hui, on va réduire avec 2 capsulotes, comme on dit en évrite, 2 fois 10 pour nos étudiants. Donc, ce qui était important, c'est vraiment de respecter toutes les mesures. Ça n'a pas été facile, il faut bien le dire. Cette année, vraiment, on s'est battu parce qu'on voulait quand même ne pas annuler, ne serait-ce que pour les filles, de leur donner leur Théoudat Zéhout comme ça. Ce sont des filles qui sont restées pendant toute la période du coronavirus ici en Israël. Elles ne sont pas rentrées. Elles ne sont pas rentrées. La majorité, elles auraient pu le faire. Elles auraient pu le faire. Il y en a. D'ailleurs, c'est pour ça. C'est-à-dire, si on compare, par exemple, l'année dernière, on était plus d'une cinquantaine. Oui. Le problème, c'est qu'il y a une partie des filles qui sont rentrées pour les fêtes de Pessah et qui ensuite sont restées là-bas. Eux-mêmes vont revenir, mais feront toutes les démarches avec l'agence juive pour revenir en Israël. Donc, on a fait tout pour ne pas annuler cette cérémonie. Les problèmes techniques se sont révélés très
très important, encore une fois, même par rapport à la France, puisque pour devenir israélien, il fallait tous les documents apostillés. En France aussi, toutes les mairies ne marchaient pas comme il le fallait. Eh ben, en tout cas, il faut leur rendre hommage. Ces 20 filles se sont battues, leurs parents aussi en France se sont battus pour avoir tous ces papiers. Et donc, on a réussi en tout cas d'avoir que ces 20 filles puissent avoir tous les papiers et être accueillis dans la grande salle du conseil municipal avec le maire, avec d'autres, bien sûr, avec d'autres personnalités pour recevoir leur Théodat Zéhout. Donc c'est un des projets, une des réalisations, on va dire, presque traditionnelles du CNEF, mais ça nous permet aussi de parler, après cette cérémonie, de parler de l'action du CNEF pendant cette période du coronavirus. Il y a eu déjà des émissions ici, régulièrement animées par Salomé, de l'activité du CNEF, mais je crois que c'est important de revenir de manière plus globale sur ce qui s'est passé, ce que le CNEF peut faire aujourd'hui dans la conjoncture actuelle, parce qu'on le comprend, la situation des étudiants est plus difficile. Ne serait-ce que même sur le plan professionnel. On parlait tout à l'heure avec les difficultés des indépendants, mais même les étudiants sont touchés par cette crise économique. Ils ne peuvent pas travailler de la même manière, ils ne peuvent pas ils doivent réviser leur budget par rapport à ce qu'ils avaient envisagé dans un premier temps. Comment le CNEF peut les aider ? Alors encore une fois, on a été, c'est important, mais je pense que c'est pas que le CNEF, c'est que le monde associatif ne s'est pas arrêté pendant la période. Il a travaillé d'une manière différente, mais il a continué à être une oreille pour toute sa population, en l'occurrence pour nous, pour nos étudiants, et donc et de remonter certains problèmes aussi au niveau des administrations. Vous parliez exactement des étudiants. Alors les étudiants, c'est pas les différentes catégories professionnelles qui ont manifesté hier, mais disons qu'on les entend moins. Alors ils commencent à avoir des efforts puisqu'on a essayé de remonter les sujets. Encore une fois, les travaux des étudiants, c'était les petits boulots, c'était serveurs, etc. Eux, en aucun cas, ne peuvent recevoir une indemnité du chômage, etc. Donc ils se sont retrouvés avec un manque à gagner, mais avec d'autres frais qui continuaient, c'est-à-dire les loyers, les cités universitaires à payer, même s'il y a eu quelques arrangements dans certains campus. Ça a été très dur. On a été confronté à ça. Encore une fois, on a essayé de soulever le problème au niveau des institutions, d'aider là où on pouvait aider, c'est-à-dire par des sortes de prêts, des sortes de bourses ponctuelles. Malheureusement, bien sûr, les budgets doivent aussi aller avec nous, mais voilà, c'est très important que on parle pas souvent des étudiants. Il y a aujourd'hui un ministre de la Scala Gvoa du monde Zeev Elkin du monde supérieur qui est en relation aussi bien avec les Agudat Studentim, avec par notre intermédiaire aussi avec les associations. Peut-être que des budgets vont être alloués. C'est très important parce qu'encore une fois, si on mise pas sur nos étudiants, que si des étudiants qui doivent continuer à payer leur loyer ont des difficultés économiques, donc la première conclusion, c'est qu'ils vont moins travailler, qu'ils vont moins réussir dans les études. Encore une fois, même dans le monde des examens, on est en pleine période d'examen. Là aussi, ça change. Il y a des examens qui vont être faits en Zoom, ce qui est pas, d'Afka pour les Olim Khadashim, c'est peut-être pas la chose la plus facile parce que le temps de l'examen est réduit. Donc, il y a beaucoup de difficultés et on a beaucoup de demandes pour nous dire de pouvoir faire quelque chose parce que les universités essayent de résoudre le problème en macro, mais au niveau des Olim, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile. Mais il ne faut pas oublier nos étudiants, encore une fois, dans toute cette... Parce que d'une certaine manière, on serait tenté de dire, un peu comme c'est au niveau des indépendants, des sans-emploi aujourd'hui, tout le monde a besoin d'argent aujourd'hui. Tout le monde a besoin d'argent. Et je suppose que les étudiants, comme les autres, est-ce qu'il y a des projets d'abord de campagne? Est-ce qu'il y a des projets de bourses, de subventions qui peuvent être peut-être de manière exceptionnelle attribuées à ces étudiants? Alors exactement. Je veux dire, la situation et le comité, entre autres, du CNEF, mais encore une fois, ça touche aussi les associations, ont décidé, on le fait chaque année, on en reparlera sûrement sur cette antenne, une fois par an, on essaye de mobiliser le public francophone sur cette population, sur les étudiants. Cette année, notre campagne qui aura lieu fin juillet sera vraiment consacrée à tous ceux
un ramassage de dons pour justement aider ces étudiants qui seront dans les difficultés. Des bourses ponctuelles, des gens qui ont, encore une fois, par exemple, l'exemple caractéristique, c'est qu'on a beaucoup vu de reportages dans la télé israélienne où les étudiants israéliens repartaient chez les parents et arrêter de louer des appartements, ce qui est impossible pour le public francophone, puisque la majorité n'ont pas de parents, donc ils ont continué à payer leur appartement et leur méonote, et sur ça, on veut vraiment agir. Encore une fois, ceux qui ont perdu leur petit boulot, qui était une entrée pour eux, on va encore une fois, parlons moins, mais essayons d'agir pour essayer de les aider, en tout cas, dès la rentrée prochaine, grâce à notre campagne qui aura lieu fin juillet. Et puis, il y a aussi toujours le partenariat avec Qualita, qui est aussi un partenariat financier qui permet aussi d'attribuer des allocations aussi ou des bourses à certains. On a fait un très beau projet avec Qualita cette année qui a pu aider une vingtaine de jeunes. Encore une fois, comme on dit, c'était du win-win. Ces jeunes ont reçu une bourse, mais d'un autre côté, ils ont aidé aussi des familles et des enfants à faire leurs devoirs. C'est un très beau projet et on espère aussi que l'année prochaine, il va se renouveler. Et là, encore une fois, on mettra notre pierre dans l'édifice. On aidera encore une vingtaine ou peut-être encore plus d'étudiants pour réussir dans leurs études. Encore une fois, et c'est pour moi le plus important. Tout ce qu'on fait, c'est que justement, si tous ces jeunes ont fait l'effort de venir en Israël, c'est pour qu'on les aide à réussir et qu'ils puissent ressortir après avec une licence, comme vous l'avez dit dans votre revue de presse. Quand on investit et sur les jeunes, alors après il rentrera dans le marché du travail et rapportera beaucoup plus à l'État d'Israël. Eh bien, merci beaucoup Sam Kadosh d'être venu ce matin pour nous parler de ce programme Zéhout, donc, et de cette cérémonie qui se tiendra donc demain de manière réduite, mais avec toujours beaucoup d'émotion dans l'enceinte du conseil municipal. Ça sera retransmis sur Facebook pour ceux qui ne sont pas là. Ce sera un Facebook live pour les parents où leurs enfants sont là. Donc voilà, tout sera retransmis. Merci beaucoup d'être venu ce matin.